Bonjour à tous, chers élèves de seconde. Je vous propose qu'on se retrouve aujourd'hui pour aborder le cours sur les variations de fonctions. Donc exceptionnellement dans ce chapitre, on ne va pas faire spécialement de rappel puisque ce chapitre-là prolonge les généralités sur les fonctions, chapitre qu'on a traité normalement il n'y a pas très longtemps. Donc ce qu'il faut avoir en tête avant de se lancer dans le cours, c'est qu'est-ce que c'est une fonction? Donc on avait vu que c'est un objet qui prend des x, des valeurs dans un domaine de définition, qui fait des opérations dessus, qui les transforme en des f de x, qu'on appelle l'image, qui donc est aussi souvent, voire tout le temps, un nombre réel. Donc ça prend un nombre réel dans un ensemble de définitions, ça lui fait subir des opérations et ça le transforme en un nouveau nombre réel. Voilà, c'est simplement cet objet-là qu'on appelle une fonction qui peut se représenter par des courbes. Des courbes qui sont une infinité de points qui ont à chaque fois pour coordonnées en abscisse x, en ordonnée f de x, y égale f de x, l'image du point. Donc l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, ça forme la courbe qui va représenter une fonction. Et donc là justement, on va pouvoir se lancer dans le cours pour décrire le comportement d'une fonction définie par une courbe. Vous allez voir que ce n'est pas extrêmement compliqué parce que c'est assez intuitif. Donc on se place dans le plan mini d'un repère, on considère la courbe d'une fonction f définie sur l'intervalle qui va de -2 à 5. En effectuant une lecture graphique de gauche à droite, par exemple sur l'intervalle qui va de -2 jusqu'à 1, on observe que les images par la fonction f sont de plus en plus petites. Vous voyez que la courbe descend. Ça, on va dire que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle qui va de -2 à 1. Donc c'est assez intuitif, je vous dis, quand la courbe descend, ça correspond à une partie où la fonction sera décroissante. Donc là, sur cette partie-là, donc sur l'intervalle qui va de -2 à 1, les intervalles, on se base au niveau des x, donc au niveau des abscisses, la fonction est décroissante. Et puis vous en doutez, de l'autre côté, en effectuant une lecture graphique toujours de gauche à droite, mais de 1 à 5, on observe que les images par la fonction sont de plus en plus grandes. On va dire donc que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle qui va de 1 à 5. Donc, graphiquement, le lien entre les deux, courbe qui descend est relié à une fonction décroissante. Courbe qui monte, ça signifie qu'on a affaire à une fonction croissante. En général, le plus simple, c'est de représenter ça dans un tableau. Donc un tableau de variation. Je vois que je ne l'ai pas complété là d'ailleurs. Un tableau de variation va permettre de récapituler ça. Donc là, par exemple, il faut mettre une flèche qui descend entre -2 et 1, puis une flèche qui monte entre 1 et 5. La flèche qui descend signifie que la fonction est strictement décroissante entre -2 et 1. Donc là, je répète, mettez bien une flèche qui descend dans mon tableau de variation. Et la flèche qui monte signifie que la fonction est croissante. Donc ça fait flèche qui descend jusqu'à 1, puis flèche qui remonte. En gros, les flèches vont approximativement dans la même direction, dans le même sens que la courbe. Quand la courbe descend, on met une flèche qui descend. Quand la courbe monte, on met une flèche qui monte. Vous voyez que ce n'est pas extrêmement compliqué. Petite remarque, si une fonction f est représentée dans le plan mini d'un repère par un segment parallèle à l'axe des abscisses sur un intervalle AB, alors on va dire que la fonction f est constante sur cet intervalle AB. Dans le tableau de variation, on met une flèche horizontale. Alors c'est des situations assez rares, parce que les fonctions constantes ou les fonctions qui ont des parties constantes sont rares et pas forcément intéressantes. Mais là, admettons que vous rencontriez un jour cette fonction, entre A et B, elle est constante, elle vaut toujours la même valeur ici, en l'occurrence K. Donc vous mettez à ce moment-là une flèche horizontale pour signifier que sur cette partie-là, la fonction est constante. Donc voilà, sens de variation d'une fonction, ça se lit facilement graphiquement. Courbe qui descend, fonction décroissante, courbe qui monte, fonction croissante. On peut passer à l'objectif suivant, tracer une courbe compatible avec un tableau de variation. Donc vous voyez, on considère une fonction f définie sur un intervalle qui va de -4 à 2, dont le tableau de variation est le suivant. Donc là, vous avez le tableau de variation, celui que je n'avais pas complété au-dessus. Là, vous avez un tableau de variation complété. Complété même de façon intégrale, puisqu'on a mis même les valeurs intéressantes qu'on va appeler les extrémums de la fonction. Donc là, c'est-à-dire qu'en -4, la fonction vaut -1. Puis, elle est décroissante jusqu'à -1 où elle vaut -2.
puis elle est croissante jusqu'à 0 où elle vaut 1, puis elle est décroissante jusqu'à 2 où elle vaut moins 3. Donc ce tableau traduit les variations de la fonction sur l'intervalle qui va de moins 4 à 2, qui a priori son domaine de définition. Les nombres aux extrémités des flèches sont les images des valeurs de x de la première ligne. C'est-à-dire que l'image de moins 4 c'est moins 1, l'image de moins 1 c'est moins 2, l'image de 0 c'est 1, l'image de 2 c'est moins 3. Ça signifie qu'en fait ces images elles nous donnent 4 points. 4 points extréma, enfin 4 extrémums qui appartiennent à la courbe. Le point A de coordonnées moins 4, moins 1, le point B de coordonnées moins 1, moins 2, le point C de coordonnées 0, 1 et le point D de coordonnées 2, moins 3 sont tous des points qui appartiennent à la courbe. Donc qu'est-ce qu'on va faire si je veux représenter cette courbe? Dans la mesure où je suis sûr qu'elle passe par ces points, je commence par placer ces 4 points. Donc les points A, B, C et D, donc je connais leurs coordonnées, donc vous êtes normalement censé être capable de placer des points dans un repère. Et puis après, vous allez utiliser le fait de connaître ces variations. La fonction f est croissante entre moins 1 et 0 et décroissante entre moins 4 et moins 1 et 0 et 2. Donc ça veut dire que vous avez 4 points sûrs et vous avez des variations sûres. Par contre, la façon dont ça varie entre ces 4 points, là vous ne la connaissez pas. C'est-à-dire vous savez qu'entre A et B, entre moins 4 et moins 1 ça descend, mais vous ne savez pas comment ça descend. Peut-être que ça descend de façon courbée, peut-être que ça descend de façon rectiligne. Même chose entre B et C. Vous savez qu'entre moins 1 et 0, la fonction monte, elle est croissante, mais vous ne savez pas la façon dont elle est croissante. Et enfin, même chose entre 0 et 2, vous savez que ça redescend, mais vous ne savez pas comment ça redescend. Donc voilà pourquoi il y a plusieurs courbes possibles. Vous avez peut-être remarqué, le type s'est tracé une courbe compatible, mais il peut y en avoir plusieurs. Donc ces deux courbes sont compatibles, on pourrait en envisager d'autres. Si jamais donc, vous avez à faire une courbe compatible avec un tableau de variation, le plus simple c'est quand même de faire une courbe. Vous allez placer les points dont vous êtes sûr et les relier le plus harmonieusement possible en respectant les variations données. Donc voilà, pas de difficulté majeure. Simplement, voilà, à partir d'une courbe, vous avez un tableau de variation. À partir d'un tableau de variation, vous pouvez tracer, envisager plusieurs courbes possibles. Petite remarque simplement, les bornes de ces intervalles sont les nombres apparaissant dans la première ligne du tableau de variation. C'est au niveau des x qu'on sait là où la fonction est décroissante ou croissante. On dit entre moins 4 et moins 1, donc entre x égale moins 4 et x égale moins 1, la fonction est décroissante. Entre moins 1 et 0, elle est croissante. Entre 0 et 2, elle est décroissante. La ligne des x, c'est la ligne des abscisses. Donc voilà pour cette première partie, pour faire le lien entre une fonction et sa courbe et connaître son sens de variation.